Précieux peuple de Dieu, Shalom. Je suis encore heureux. Oh, quel merveilleux moment que nous passions dans la présence de Dieu, rempli de son esprit et partageant de sa parole. Nous sommes en train donc de parler de Tu aimeras depuis quelques moments déjà. Et nous avons abordé un peu plus des dimensions que nous ne pourrons peut-être pas reprendre. Vous pouvez reprendre nos anciennes vidéos, nos vidéos d'avant, et vous verrez toutes les dimensions dont nous avons parlé. Nous sommes toujours dans le texte de Marc chapitre 12, le verset 29 au verset 31. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect, une autre dimension de Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et la dimension dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Comment aimer Dieu de toute sa force? Est-ce qu'il faut devenir un bodybuilder? Est-ce qu'il faut... Pour Dieu? Est-ce qu'il faut commencer à... Est-ce que quand on parle de Dieu, il faut taper les gens? Non, non, non. Ce n'est pas de ça que le Seigneur veut parler. Dans d'autres versions, dans ma version donc que nous avons lue, dans la première vidéo, nous allons nous rendre compte que la Bible parle de « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton énergie ». Oui, il parle de l'énergie. Que cela veut dire, donc de toute ta force, veut tout simplement faire allusion à l'énergie physique ou l'énergie mentale. Cette force que nous pouvons avoir physiquement et cette force mentale. Et pourquoi est-ce que aimer Dieu de toute sa force est vraiment important? Ça veut tout simplement dire ceci. Tout ce dans quoi nous appliquons notre force ou notre énergie, que ce soit l'énergie mentale, l'énergie physique, où nous travaillons, doit être pour la volonté de Dieu et dans la volonté de Dieu. Je vais répéter. Tout ce dans quoi nous appliquons notre énergie physique, notre énergie mentale ou dans quoi nous travaillons, doit être dans la volonté de Dieu et pour la volonté de Dieu. Pour Dieu, toujours. Nous ne devons pas nous compromettre. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de temps où nous passons à tellement nous concentrer sur des choses qui sont des bêtises, qui ne glorifient pas Dieu en soi. Des choses qui nous-mêmes nous rendons compte que ça là, en tout cas même Dieu n'est pas content. Mais nous appliquons tellement notre énergie dans ça, nous nous donnons à fond dans ça. Au point où nous sommes tellement conscients que ça ne glorifie pas Dieu. Qu'est-ce que je peux dire là? Est-ce que vraiment c'est livrer son corps et toute son énergie à la prostitution glorifie Dieu? Pourtant, ça exige de l'effort physique, de la force, de l'énergie. Mais est-ce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu? Quelqu'un qui décide de consacrer sa vie au vol, au cambriolage, est-ce que vraiment ça glorifie Dieu? Non, mais pourtant, ça demande de l'effort physique. Est-ce que quelqu'un qui va au travail, qui se plaît de ne rien faire, mais d'attendre d'être corrompu, ça, là, glorifie Dieu? Non. Pourtant, c'est dans notre milieu où nous travaillons. Nous nous impliquons même intellectuellement pour changer des chiffres. Nous nous impliquons même mentalement pour être prêts à répondre avec des arguments costauds pour couvrir nos idioties. Ça ne glorifie pas Dieu. Et ce n'est pas aimer Dieu de toute sa force. Aimer Dieu de toute sa force veut dire notre force physique ou mentale doit se déployer dans tout le domaine de notre vie pour rendre gloire à Dieu. Je vais répéter encore, notre force physique ou mentale doit se déployer dans tout le domaine de notre vie pour rendre gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 5 au verset 7, nous allons voir que l'apôtre Paul est en train de parler à l'église d'Éphèse. Et il dit quelque part, il dit, vous serviteurs,
servez vos maîtres comme pour le Seigneur. Faites-le comme si vous servez Dieu. Oh oui, étudions comme si on servait le Seigneur. Ce que Dieu veut dans l'aimer de toute notre force, c'est travailler dans l'excellence pour que Dieu soit glorifié parmi le non-chrétien, parmi le non-croyant. Pour qu'on voie la grandeur de Dieu dans l'excellence de nos travaux au point où l'on glorifie Dieu pour ça. C'est ça, aimer Dieu de toute sa force. Que le Seigneur nous aide à vraiment penser à l'excellence dans tout ce que nous faisons et aussi à bien cibler c'est par quoi nous sommes censés libérer ou déployer notre force. Est-ce que vraiment ces choses glorifient Dieu? Est-ce que vraiment si j'arrive là, je serai au summum où j'aurai le plein potentiel de glorifier Dieu? Où j'aurai la bonne facilité? Est-ce que cette chose me facilite la glorification de Dieu? Que le Seigneur nous aide à vivre dans son amour. Que Dieu vous bénisse.